Si je prie, tu pries, bien-aimé. Si nous commençons à prier, pas comme pleurant, pas comme se lamentant, mais comme faisant connaître nos besoins à Dieu, comme faisant des décrets pour stopper cette chose, pour saturer l'atmosphère de notre pays. My God, that is who you are. Soyons des fils de Dieu et relâchons la parole de réconciliation, la parole d'amour, la parole de grâce, la parole de réconfort, la parole d'encouragement, la parole d'exhortation qui habite en nous par le Christ. Relâchons-la autour de nous en ce moment. Mettons du sel autour de nous, mettons de la lumière, mettons de l'amour, de la joie, mettons du réconfort. Partageons des messages qui encouragent, partageons des messages qui réconfortent. Je suis sûr que si tous les chrétiens se mettent à réconforter tout le monde autour d'eux, à encourager tout le monde autour d'eux, à secourir tout le monde autour d'eux, quand le coronavirus sera passé, l'église de Jésus-Christ sera gagnée en crédibilité. Les gens voudront prêter attention à ce que l'église a dit parce qu'ils auront vu l'église à leur côté, les aimant, prenant soin d'eux et sans les juger, sans les condamner. Promettons la vie, déclarons la vie, déclarons la vie, déclarons la santé, déclarons les bonnes choses, déclarons les choses positives. Faisons circuler les bonnes nouvelles. Racontons les histoires de ceux qui ont guéri. Racontons les histoires de ceux qui ont survécu. Racontons les histoires de ceux qui ont triomphé. Racontons les histoires des gens du corps médical qui sont en train de faire preuve de bravoure. Témoignons-leur des paroles d'encouragement, soutenons-les, prions pour eux, pour leur famille, au nom puissant de Jésus. J'aimerais bien aimer t'inviter à élever la voix pour le corps médical, ici et ailleurs. Que le Seigneur les fortifie. Ils sont à l'avant-garde de tout ce qui se passe. Ils sont exposés à des choses terribles qu'ils voient. Ils ont vu des gens mourir, manifester différents symptômes. Malgré tout ce qu'ils portent sur eux, on ne sait pas là où le virus, comment ça peut se glisser pour se retrouver dans leur famille, dans leur maison. Mais si tu pries, ta prière peut faire la différence. Si tu pries, ta prière peut faire la différence. Il y a une autorité dans ta bouche. Il y a une autorité. Je dis souvent, la prière, c'est prendre sa place de fils dans le conseil de la Trinité pour décréter, pour collaborer afin que les desseins parfaits de Dieu se manifestent dans la vie des hommes. Prions au nom puissant de Jésus. Rikos katabaya zanta. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. La protection sur le corps médical, la sécurité du corps médical, la protection sur chaque membre de leur famille. Je te loue, Père, pour ces hommes et ces femmes qui courageusement prennent le risque pour être en train de soigner, pour être en train de sauver des vies. Toi qui es le sauveur par excellence et qui sauve des vies, je te célèbre parce que par eux, tu es en train de sauver des vies. Par eux, tu es en train de soigner des gens. Par eux, tu es en train de libérer des familles. Tu es en train de délivrer des gens. Nous offrons nos prières pour qu'ils soient soutenus, pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils soient mis à l'abri de ces attaques. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, pour chaque médecin, pour chaque infirmier, pour chaque urgentiste, pour chaque membre de l'hôpital, que ce soit l'hôpital central, le CHU, tous les hôpitaux de cette nation, tous les hôpitaux du monde entier, tous les hôpitaux d'Italie, de la France, de l'Iran, de la Chine, tous les hôpitaux des pays d'Afrique. Nous prions, oh Dieu, que le corps médical soit protégé, qu'une grâce spéciale, qu'une protection spéciale leur soit accordée pendant qu'ils leur remplissent courageusement leurs tâches. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour les décideurs, les ministres de la santé dans différents pays, les présidents de la République, les personnes qui sont impliquées de près ou de loin, qui influencent l'opinion publique. Nous prions qu'ils soient influencés par la sagesse divine. Si Dieu a parlé à Pharaon, qui n'était pas chrétien, par des songes et des visions, et l'a amené à agir d'une certaine façon, s'il a fait avec Nebuchadnezzar, il peut le faire avec n'importe qui. Prions, bien-aimés, afin que la sagesse de Dieu se répande abondamment dans la vie de tout décideur, de toute personne qui influence l'opinion, afin que, Seigneur, les choses qui sont dites et faites, les décisions qui sont prises, soient en faveur du salut de ce peuple, soient en faveur de la protection de ce peuple, soient en faveur de la délivrance de ce peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de révélation, esprit de discernement, remplis-les, visite-les, touche les gouvernants, touche les décideurs,
touche le ministre de la Santé, remplis-le davantage de sagesse, remplis les stratèges qui travaillent, oh Dieu, pour contrer cette pandémie dans nos différentes nations. Remplis-les de sagesse, remplis-les de lumière, équipe-les de ce qui est nécessaire pour de bonnes décisions, pour des stratégies non encore découvertes, pour des moyens, des outils non encore découverts qui peuvent barrer totalement la voie à cette pandémie au nom puissant de Jésus. Que la grâce qui vient de toi leur soit multipliée, que ton soutien les soutienne, leur famille, oh Dieu, les différentes personnes qui interviennent dans la chaîne, oh Dieu, de la lutte contre cette pandémie, que tu les soutiennes, leur famille, que tu protèges leur famille, que tu les fortifies, eux qui travaillent nuit et jour, qui sont constamment sur le terrain, dans les laboratoires, dans les salles d'hôpitaux, en train de s'occuper des personnes, sur Internet, en train de nous donner des informations. Oh Seigneur, remplis-les de sagesse, remplis-les de lumière, remplis-les d'intégrité, remplis-les de clarté, remplis-les de fardeau, pour qu'ils continuent de le faire de bon cœur, qu'ils continuent de le faire avec zèle et engagement, qu'ils continuent de le faire, que leur récompense ne manque pas, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ravive ton Église, interpelle chacun là où il est, pour jouer le rôle de sacrificateur, car tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Lorsque nous décrétons, nous le faisons en tant que rois, mais en des temps comme ceci, nous nous tenons comme des sacrificateurs pour te parler du peuple, le peuple au milieu duquel tu nous as placés. Un jour tu disais prier pour la prospérité du pays dans lequel vous êtes captifs, car votre propre prospérité en dépend. Seigneur notre Dieu, nous prions pour la prospérité, nous prions pour la guérison des nations, nous prions pour la délivrance de ces nations, nous prions pour le salut de ces nations, nous prions pour la victoire contre cette pandémie dans toutes les nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu es vivant et fidèle. Que ton peuple soit gardé dans la paix, gardé dans la joie de leur salut, mais que chacun demeure un instrument puissant par lequel, oh Dieu, tu secours les personnes troublées, tu visites les personnes troublées, tu imprimes ton amour et ta gloire dans la vie de plusieurs. Merci pour les âmes qui vont te connaître pendant ces moments. Merci Seigneur. Que le voile d'aveuglement tombe des yeux de ceux qui continuent d'être aveuglés par les dieux de ce monde. Que ces aveuglements tombent, et que la glorieuse lumière du salut de Jésus se lève dans leur cœur, qu'ils saisissent l'arche, qu'ils se réfugient en lui, qu'ils trouvent non seulement le salut pour le siècle présent, mais le salut éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que vous ne receviez aucune mauvaise nouvelle vous concernant les membres de vos familles ou de toute personne que vous aimez, au nom puissant de Jésus. Je prie que ni ton pasteur ni les membres de ton église ne soient atteints, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et la louange soient rendues éternellement à notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.